أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Aujourd'hui, le thème de notre vidéo, c'est sur le coût du transport aux Émirats. C'est souvent un coût qu'on néglige, on n'en parle pas trop, mais en réalité, ça représente une part de dépenses qui est assez conséquente. Et il faut le savoir. Donc le transport, même dans les projets, on inclut le transport partout, on inclut le transport dans l'organisation d'une entreprise, on inclut le transport, la logistique. Mais quand on fait nos calculs par rapport à la hijra et ce que ça peut nous coûter, le coût de la vie d'un pays, en fait, il est important d'inclure le transport. Voilà. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que ma voiture est en panne. Et donc, j'ai des démarches à faire à Dubaï, administratives. Ok. Et j'ai pas le choix. J'ai pas d'autre choix que d'utiliser les transports en commun. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo qui sera à la fois informative pour vous et en même temps je pourrais vous donner par rapport à ma situation. En fait, actuellement là, je suis à Al Khan et je vais me déplacer jusqu'à Dubaï du côté de Dera pour aller dans une administration gouvernementale, ok, qui se trouve à côté de Dera. Donc j'ai le choix entre prendre un taxi. Mais regardez, quand on voit le GPS là, on voit, en fait, le GPS il affiche 50 minutes. Vous voyez, il y a des bouchons, on voit les lignes rouges là, c'est les bouchons. 50 minutes de taxi, et je pense que ça va être plus. Ça, c'est ce qu'annonce le GPS. Et je pense que en termes de coût, ça va être élevé. Pour un coût, pour la distance que je veux parcourir là, jusqu'à Dera en taxi en période de bouchon, franchement, je pense que ça me coûterait bien une centaine de dirhams. Ça me coûterait bien une centaine de dirhams. Donc l'équivalent de 25 €, ce qui est assez cher. Donc là, on va utiliser une alternative. Alhamdulillah. Moi, j'habite à Al Khan ici, justement, parce qu'il y a la possibilité de partir à Dubaï en bateau. Vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo à l'époque, lorsqu'ils ont ouvert le bateau justement pour aller à Dubaï. Une vidéo où j'expliquais, alhamdulillah. Et c'est un bateau qui va jusqu'à Dera. Et ensuite, il y a un autre bateau qui va à Marina. Il y a d'autres destinations. Mais là, voilà, par correspondance, en fait, je pense que le terminus du bateau que je vais prendre là est très proche de là où je vais aller. Donc, certainement, j'aurai à prendre du taxi un peu pour me rapprocher exactement de la localisation. Donc là, dans un premier temps, je vais aller à pied jusque là. Voilà, je suis en train de marcher là pour aller à pied au port, qui est en réalité à 2 minutes en voiture. Mais voilà, à pied, j'en ai pour moins de 10 minutes, Inch'Allah. Et donc voilà. Donc c'est important de considérer le transport. Est-ce que ça peut vous coûter aux Émirats? Mais voilà, aujourd'hui, je vais vous donner vraiment une situation concrète de combien j'ai payé pour justement aller jusqu'à Dera en marchant une part de route, en prenant le bateau et en prenant le taxi. On va voir combien ça nous revient. C'est parti. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. Alhamdulillah, ça fait du bien de marcher. Allah y barik. Donc là, je suis
Je suis arrivé au port là. Je sais pas si on peut appeler ça un port. Voilà, en gros c'est ici qu'aura lieu le départ du bateau. Je vais aller d'abord acheter un ticket. En fait c'est le même système que le bus. Vous achetez un ticket, c'est 15 dirhams, l'équivalent de 4 euros comme ça. Ok, donc de Sharjah à Dubaï. Donc là je suis arrivé à la caisse et... Salam alaikum. When will be the next departure? My friend, 8:30 will be the next boat. 8:30. Subhanallah, it's very late. What time is now? 8? Now 7:41. Okay, I will wait. I will take. How many minutes to reach Dubai? 30 minutes. 30 minutes. Okay, I will buy one ticket. One ticket by cash card? I think I have. How much? 15 minutes. 15, okay. Daily it's 8:30? 7 p.m. 7 p.m. I just miss it. I miss it. Okay. Ce qui est bien, en fait, vous avez une salle d'attente climatisée. Parce que là, on est en hiver, ça va, mais quand il fait chaud, bah, ça fait du bien d'être au frais. Donc voilà les salles d'attente comme elles sont. Regardez, Inch'Allah, c'est propre, hein. Ben voilà à quoi ça ressemble la salle d'attente. Vous avez de l'espace, c'est pas trop serré et c'est nickel. Le fameux bateau est là. Je sais pas, ça me fait penser au TGV mais en bateau. Il est arrivé, donc c'est ponctuel, hein, machallah. Le boarding c'est à 8:20, donc 8h20 c'est le boarding. Vous avez vu, il y a un capitaine. C'est vraiment bien organisé, machallah. Et surtout, comme d'hab, il y a toujours des gens de la sécurité qui sont là pour veiller à ce que tout se passe bien, machallah. Donc on a déjà des voyageurs, hein. Je sais pas est-ce qu'ils ont ramené des voyageurs de Dubaï ou pas. On a déjà des voyageurs qui sont là, prêts à partir.
Voilà, je suis arrivé à Dera. En fait, c'est pas exactement à Dera, je suis arrivé à Bourdoubaï. Donc Bourdoubaï, c'est de l'autre côté de Dera. Là, c'est mort. Là, le soir ici, c'est vraiment rempli. Il y a beaucoup de monde qui vient ici. À mon avis, je pense que pour aller là où je vais aller, c'est plus facile que je sois de l'autre côté. Et donc là, je vais aller monter, je vais prendre un bateau, là, une petite pirogue. Pas une pirogue, mais un petit bateau pour arriver de l'autre côté. Et de l'autre côté, je vais prendre le taxi, Inch'Allah. Bon, là, le problème, c'est qu'il faut payer un dirham. J'ai pas de monnaie du tout. J'ai trop l'habitude d'utiliser la carte bleue. Il faudrait que je trouve un guichet pour retirer. Pour pouvoir prendre le petit bateau, là. Donc pour l'instant, ça nous a coûté 15 dirhams hein, pour de Sharjah jusqu'à ici, jusqu'à Bourdoubaï. J'ai demandé parce qu'en fait, ça a deux points de traversée là. Il y a un point de traversée qui mène de ce côté-là, de l'autre côté de Souknaïf, et l'autre côté qui mène vers Riga justement. J'ai demandé, ils m'ont dit faut que tu ailles à Riga. Il faut que tu traverses de l'autre côté pour atterrir exactement dans le quartier de Riga. Donc c'est vraiment là où j'ai besoin d'aller en plus, subhanallah. Ça va donc. Donc là, je suis arrivé à la deuxième traversée là. Brother, you have 75 feet? You have 75 feet. I don't have change. I don't have money. Maybe next time I come, I give you. Because I always keep credit card. Huh? Et là, je suis arrivé de l'autre côté. Du coup, je vais trouver un taxi pour essayer de me rapprocher de là où je dois aller exactement. Après, c'est peut-être proche d'ici, Allah alam. On va voir ça sur le GPS. Subhanallah, en fait, je suis vraiment proche. Hein. Je suis à 5 minutes en voiture, 25 minutes à pied. Je vais pas aller à pied quand même, mais
On va prendre le taxi, Inch'Allah. On va prendre le taxi. Maintenant, il faut trouver le taxi. Le problème à Dubaï ici, c'est que les taxis sont tellement il y a du monde, c'est toujours plein. Mais bon, là, c'est le matin. Donc, en gros, c'est un peu comme dans tous les pays. Vous attendez le taxi s'arrête, vous montez dedans et voilà. Sauf qu'ici, alhamdoulilah, c'est au compteur. C'est au compteur, il n'y a pas de possibilité d'arnaque et tout. C'est pas comme au bled. Il y a un taxi là. Je sais pas s'il va vouloir me prendre. Ah, il y a quelqu'un dedans. En fait, le problème, c'est que tous les taxis ici à Dubaï, il y a toujours quelqu'un dedans. Donc là. Tous les taxis à Dubaï, quand vous voyez un taxi, il y a quelqu'un dedans. Ça, c'est un gros problème. Voilà, il y a quelqu'un. En fait, si je trouve rien, je suis obligé d'utiliser une application comme Karim pour pouvoir avoir un taxi. Contrairement à Ajman Sharjah, subhanallah, masha'Allah, il y a des taxis tous les 2 secondes. Même les taxis, ils vous klaxonnent pour pouvoir monter. Pour vous prendre, ils vous klaxonnent et tout ça. Par contre, Dubaï, c'est un peu galère de prendre le taxi ici. En fait, on est poussé à utiliser les applications pour... bon, c'est plus facile en même temps, mais voilà. Il y a ces gros taxis comme ça aussi. Ils sont pas mal. Quand on arrive de l'aéroport et tout. Vous voyez? Donc là, c'est un arrêt spécialement pour les taxis, je pense. Taxi! Là, il y a quelqu'un dedans. Là, c'est sûr qu'il y a des gens dedans. En plus, ils sont en train de mettre un nouveau programme en place aux Émirats. Ils sont en train de faire rendre les taxis. En fait, c'est une loi qui va passer, Inch'Allah. Rendre les taxis comme les transports en commun. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir... Parce que le taxi, c'est cher quand vous le prenez seul. Mais ils vont mettre en place un système où, en fait, plusieurs personnes peuvent prendre le même taxi. Et il y aura un système de calcul qui fait que vous allez payer moins cher parce que ça sera comme du covoiturage, en fait. Et ça, Allah Ibarek, j'ai entendu cette nouvelle-là récemment. Et c'est sûr que, Inch'Allah, à Dubaï, quand ils annoncent, ils font des annoncements sur des programmes comme ça, et ben en fait, ils les mettent en application. Donc là, en fait, j'appelle le numéro des taxis de Dubaï pour essayer de voir si je peux pas booker un taxi, parce que tous les taxis qui sont passés, il n'y a aucun qui se sont arrêtés. J'ai aussi ouvert l'application Karim, qui est sympa, mais j'ai trouvé les prix assez chers en fait. Donc là, j'essaye de voir s'il y a moyen de prendre un taxi, voilà, de réserver directement par téléphone. Le problème, c'est qu'il y a cette messagerie là, avec la musique derrière. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai rien compris. Yes, assalamu alaikum, Mr. Muhammad. Mr. Muhammad, I'm in the, near Riga, okay? I want to take a taxi, but every taxi I see someone inside. So I tried to book through Karim, but I found it expensive. And then I called your number because I found this on the internet. And the choices I heard is like book VIP taxi. I don't need VIP taxi, I need taxi, normal taxi. I cannot book from this number? Definitely, I will be able to assist you, sir. Okay. Don't worry, I will try to help you as much as possible. Okay. I will give you the correct information. Can I know your good name? My name is Ibrahim. Ibrahim? Yeah. Mr. Ibrahim, definitely I will be able to assist you. If you don't want to book VIP limousine taxi, no worries. If you want to book normal taxis, I will guide you how you can book. Through the Karim or through the Sahel application also you can book. The Karim or which app? Sahel application. S-A-H? S-H. S-H? I? A-I-L.
or otherwise I can give you the direct Hala Taxi booking landline number. When you will call them, they can also book for you normal taxi. If you need that number also, I can give you. Oh, okay, Hala Taxi. Which one is cheaper? I want the cheapest solution. Let me tell you. If through the Careem or through the Sahel or through this number which I will give you, you will book the taxi. So open meter will be start with 12 dirham. Okay. Same rates. Open meter will be same rates. Careem, Sahel and number which I will give you. Okay. In these three channels, if you will book the taxi, normal taxi, open meter will be start with 12 dirham. And per kilometer, they will charge from your side 2 dirham and 14 fils. But if this is normal taxi, you will book through the roadside morning time or through the exclusive locations. Morning time open meter will be start with 5 dirham. Okay. If you will book through the hail through the roadside, okay. Okay. So open meter morning time will be start with 5 dirham and per kilometer they will charge from your side 2 dirham and 14 fils. But night time the meter will be start with 5 dirham and 5 fils, okay, and per kilometer they will charge from your side 2 dirham and 14 fils. Okay, I understand. Allah Ibarak, mashallah, l'agent au téléphone a été vraiment bien. Il était à l'écoute, il expliquait bien comme il faut. Finalement, en fait, ce que j'ai fait, j'ai suivi son conseil. Il m'a dit, tu télécharges l'application Careem. Dans Careem, tu as deux choix. Tu as le choix des voitures normaux, en fait, les voitures des gens, en fait, des particuliers qui sont inscrits dans Careem. Et tu as aussi Hala. Hala, en fait, c'est le service de taxi que vous voyez à Dubaï. Vous savez, les taxis rouges et jaune façon, là. Eh bien, ce service-là, il est moins cher que le service de... Apparemment, j'ai l'impression que c'est moins cher que les services de particuliers. Donc voilà, donc finalement, je suis parti sur cette option et un taxi qui arrivait juste 2-3 minutes. Il y avait déjà un taxi qui était déjà disponible. Donc en fait, le compteur, il a commencé à 8 dirhams, c'est bien. Et des fois, il commence à 12. Et il avait dit qu'à des moments, ça commence même à 5. This is as per the traffic. Right? Yes, en fonction du trafic et de la période de l'heure. En fait, j'ai payé 13 dirhams. Allah Ibarak. 13 dirhams, franchement, j'imaginais, je pensais que j'allais payer 25 dirhams comme il était annoncé dans Careem. En fait, j'ai payé 13 dirhams, alhamdoulilah. Donc, jusqu'à présent, pour venir jusqu'à ma localisation ici, ça m'a coûté 15 dirhams le bateau, 1 dirham le pirogue, le petit bateau, et ça m'a coûté 13 dirhams. Donc, on a 29 dirhams pour venir jusqu'à ma destination aujourd'hui. Si j'étais venu en voiture, j'aurais pris le péage. Et là, il y aurait déjà 8 dirhams de péage. 8 dirhams de péage. Peut-être bien 12 dirhams de péage. Aller-retour. Et subhanallah, avec l'essence et tout, les bouchons, la fatigue, et ben voilà, ça m'a fait une belle leçon aujourd'hui, alhamdoulilah. Donc, comme quoi, on peut se débrouiller sans voiture. Voilà, donc j'ai pu faire mes démarches à Dubaï sans voiture. Au total, ça m'a pris, comme j'ai dit, 30 dirhams. J'ai payé à peu près 29 dirhams. Au retour, j'ai pris le bus. Plus, j'ai pris le taxi un bout de route, c'est-à-dire de la gare de Sharjah jusqu'à chez moi. Et ça m'a coûté également 12 dirhams le retour en bus. Et plus, ça m'a coûté dans les 30 dirhams, 8 € à peu près, aller, 8 € retour. Voilà. En termes de temps, je pense que j'ai été beaucoup plus vite en bateau. Déjà parce qu'il n'y a pas de bouchon. Le retour, c'était extrêmement long. Il y avait beaucoup de bouchons, vraiment beaucoup de bouchons.
Mais voilà, en tout cas, sachez que aux Émirats, vous pouvez vous déplacer dans les transports en commun et en taxi. Là, c'était une seule direction. Et si vous avez plusieurs itinéraires à faire dans la même journée, eh bien, ça peut aller très très vite, ça peut augmenter. Donc, c'est un budget qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut prévoir. Donc voilà, barakallahu fikoum d'avoir été nombreux à voir cette vidéo. N'hésitez pas à partager et on se dit à une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.